Un ciel tendu au-dessus du Sahel, une frontière toujours fragile, et une étincelle capable d'embraser tout un espace déjà meurtri. C'est dans cette atmosphère lourde qu'a surgi l'incident qui secoue aujourd'hui les relations entre l'Algérie et le Mali. L'Armée nationale populaire algérienne, ANP, a annoncé avoir abattu un drone malien qui aurait pénétré son espace aérien. La nouvelle n'est pas passée inaperçue. Dans une région où chaque mouvement militaire est scruté et interprété comme un signal stratégique, la chute de ce drone soulève des interrogations profondes. Était-ce une erreur technique, une mission de surveillance, un test des limites algériennes, ou bien un geste plus calculé? Depuis des années, l'Algérie, puissance frontalière, se positionne comme garante d'un certain équilibre au Sahel. Mais avec la montée en puissance de l'Alliance des États du Sahel, AES, regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, les dynamiques régionales se recomposent. Dans ce contexte, l'incident du drone prend une dimension bien plus large que celle d'un simple accident militaire. Il devient le reflet des tensions, des méfiances et des recompositions en cours. L'Algérie, fidèle à sa doctrine de souveraineté absolue sur son territoire, ne pouvait rester silencieuse. Quant au Mali, en quête d'affirmation face à ses partenaires et à ses adversaires, il se retrouve contraint d'expliquer ou de justifier la présence de ce drone. Derrière cette confrontation technique se joue donc une bataille symbolique, celle du contrôle de l'espace, du respect des frontières et de la projection de puissance dans une région où la moindre étincelle peut dégénérer. Selon les premiers rapports relayés par des sources militaires algériennes, l'incident se serait produit dans une zone frontalière particulièrement sensible, entre les wilayas de Tamanrasset et de Bordj Badji Mokhtar. Un radar de surveillance de l'ANP aurait détecté un appareil volant à moyenne altitude, avançant lentement mais de manière régulière, franchissant la ligne aérienne qui délimite l'espace souverain algérien. Rapidement, des chasseurs et des unités de défense antiaérienne ont été mobilisés. Après des avertissements électroniques restés sans réponse, l'ordre a été donné de neutraliser l'engin. Une salve de missiles solaires a suffi, le drone a été abattu et s'est écrasé dans une zone désertique, loin de toute agglomération. Des images, encore non publiées officiellement, circuleraient en interne, montrant les débris d'un drone de conception étrangère, potentiellement fourni au Mali dans le cadre de son réarmement récent. Certaines rumeurs évoquent un modèle d'origine turque, d'autres parlent de technologie russe adaptée pour la reconnaissance. Les autorités algériennes, elles, se contentent d'affirmer que l'appareil avait violé leur espace aérien sans autorisation et qu'il représentait une menace potentielle. Ce récit factuel, derrière son apparente froideur, suscite déjà des débats. Pourquoi un drone malien se trouvait-il si près des frontières algériennes? Était-ce une mission de surveillance de routine, une erreur de navigation, ou bien une tentative délibérée de tester les défenses de l'ANP? Dans un Sahel traversé par des groupes armés, des trafiquants et des puissances étrangères, la ligne entre accident et provocation reste toujours floue. Du côté algérien, la réaction a été immédiate et ferme. Le communiqué de l'ANP insiste sur la nécessité de protéger l'intégrité du territoire national contre toute intrusion étrangère. Alger rappelle que sa frontière sud, longue de milliers de kilomètres, est une ligne rouge. La doctrine militaire algérienne repose sur deux piliers, non-ingérence dans les affaires intérieures des voisins, mais défense intransigeante de la souveraineté nationale. En abattant le drone malien, l'ANP a donc appliqué cette doctrine à la lettre. L'Algérie veut montrer qu'elle n'acceptera aucun survol, même par un pays frère, sans coordination préalable. Politiquement, ce geste envoie aussi un message clair, malgré les liens historiques avec le Mali, l'Algérie n'hésitera pas à affirmer sa puissance militaire. Elle refuse toute tentative de brouiller les lignes dans une région où ses intérêts stratégiques sont vitaux, la sécurité des frontières, la stabilité du sud algérien et le contrôle des flux transsahariens. Pour Alger, le drone malien représente moins un danger militaire concret qu'un symbole d'alerte. L'incident vient rappeler que la confiance se fragilise et que le dialogue doit primer sur les actes unilatéraux. Mais en même temps, il renforce la posture de l'ANP, celle d'une armée moderne, équipée et capable de défendre le territoire contre toute incursion, quelle que soit son origine. À Bamako, la réaction est plus nuancée, presque embarrassée. Officiellement, les autorités maliennes évitent d'accuser l'Algérie. Elles parlent d'un « incident regrettable » et évoquent la possibilité d'une « erreur technique » ayant conduit le drone à dévier de sa trajectoire. Mais en coulisses, certains responsables maliens voient dans la fermeté algérienne une démonstration de force malvenue. Le Mali, qui cherche à renforcer son autonomie militaire depuis son rapprochement avec la Russie et la création de l'AES, ne peut apparaître comme un acteur faible face à l'Algérie. Pourtant,
il ne peut pas non plus se permettre une escalade diplomatique avec un voisin aussi puissant. Des voix au sein de Bamako soulignent que le drone n'avait pas d'intentions offensives, qu'il était probablement en mission de surveillance des mouvements de groupes armés actifs près de la frontière. D'autres rappellent que l'Algérie elle-même mène des opérations de reconnaissance régulières, ce qui rend la situation encore plus délicate à interpréter. En réalité, cet incident révèle la position inconfortable du Mali. D'un côté, il dépend de la coopération régionale pour sécuriser ses frontières, de l'autre, il veut affirmer son indépendance face à ses alliés comme à ses voisins. Le drone abattu devient alors un symbole de cette tension, une volonté de contrôle, mais aussi une fragilité face aux puissances régionales. Au-delà des discours officiels, l'incident met en lumière un problème plus large. La sécurité au Sahel est aujourd'hui au bord de la rupture. Les frontières, souvent poreuses et difficiles à surveiller, sont des couloirs pour les groupes terroristes, les trafiquants et les migrants. Chaque pays tente d'affirmer son contrôle, mais aucun n'y parvient totalement. L'Algérie, avec ses moyens technologiques avancés, a fait de la surveillance aérienne un outil essentiel de sa stratégie de défense. Le Mali, affaibli par des années de guerre et d'instabilité, cherche à rattraper son retard en matière d'équipement militaire. Dans ce contexte, les drones deviennent des instruments incontournables, pour surveiller, anticiper et projeter de la puissance à moindre coût. Mais leur utilisation soulève des tensions. Là où l'Algérie voit une intrusion inacceptable, le Mali peut revendiquer un besoin de sécurité. La frontière devient alors non seulement une ligne physique, mais aussi un champ d'interprétation stratégique. Cet incident montre également les limites de la coopération régionale. Si les pays du Sahel étaient véritablement unis dans une vision commune de la sécurité, un tel événement aurait pu être évité. Or, entre rivalité, méfiance et ambitions divergentes, chaque acteur agit avant tout selon ses propres calculs. Sur le plan diplomatique, le drone abattu risque de fragiliser les relations entre l'Algérie et le Mali. Officiellement, les deux pays se disent unis dans la lutte contre le terrorisme et pour la stabilité régionale. Mais derrière les discours, des tensions existent depuis longtemps. L'Algérie craint que l'AES, dominée par le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ne marginalise son rôle traditionnel de médiateur dans la région. Elle observe avec prudence le rapprochement militaire du Mali avec la Russie, qui modifie les équilibres stratégiques. Du côté malien, certains voient l'Algérie comme un voisin trop méfiant, trop réticent à s'engager directement dans les opérations militaires, mais toujours prompt à rappeler son influence. Dans ce climat, l'incident du drone agit comme un révélateur des frustrations accumulées. Il pourrait aussi avoir des conséquences plus larges, pousser Bamako à renforcer encore ses alliances avec Moscou, ou inciter Alger à intensifier ses pressions diplomatiques pour garder un rôle central dans la gestion des crises sahéliennes. Dans tous les cas, le drone n'est plus seulement un objet technologique, il devient un catalyseur de recomposition diplomatique. L'affaire du drone ne se limite pas au Mali et à l'Algérie. Elle s'inscrit dans une lutte d'influence bien plus vaste, où les grandes puissances suivent chaque mouvement avec attention. La Russie, désormais partenaire privilégié du Mali, pourrait y voir une opportunité, renforcer son soutien militaire à Bamako, en fournissant des drones plus performants ou en encadrant leur usage. La Turquie, déjà présente sur le marché des drones africains, observe également la situation avec intérêt. La France, affaiblie après son retrait militaire du Mali, surveille cet incident comme un signe supplémentaire de la perte de contrôle occidental dans la région. Quant aux États-Unis, ils craignent que les tensions entre voisins sahéliens ouvrent encore davantage la porte aux acteurs concurrents. Dans ce jeu complexe, l'Algérie veut apparaître comme un acteur souverain, indépendant, refusant toute ingérence étrangère. En abattant le drone, elle rappelle que son espace aérien n'est pas négociable et qu'elle dispose de la capacité de le défendre. Mais elle s'expose aussi aux critiques de ceux qui l'accusent d'avoir réagi de manière excessive. Ainsi, derrière un simple incident militaire se cache une bataille de perception, où chaque puissance projette ses intérêts, ses peurs et ses ambitions. Le drone malien, tombé dans le sable du désert algérien, n'est plus qu'un amas de débris métalliques. Mais son écho résonne bien au-delà du lieu de sa chute. Il symbolise la fragilité d'un équilibre régional sans cesse menacé par les incompréhensions, les rivalités et les ambitions contradictoires. Pour l'Algérie, l'incident est une réaffirmation de sa souveraineté et de sa vigilance. Pour le Mali, c'est un rappel de ses limites, mais aussi un défi à relever dans sa quête d'autonomie. Pour la région, c'est un avertissement, tant que la confiance ne sera pas rétablie et que la coopération restera fragile, chaque incident risque de devenir une crise. L'histoire retiendra peut-être ce drone comme un simple épisode militaire.
Ou bien elle le considérera comme le signe annonciateur d'un tournant géopolitique plus large au Sahel. Entre les déserts, les frontières et les ambitions humaines, il devient une métaphore, celle d'un espace où chaque vol, chaque intrusion, chaque silence peut décider du destin des nations.